Bonjour et bienvenue sur Radio Rosalie. Vous avez déjà peut-être ressenti cette impression désagréable, celle d'avoir perdu de l'argent sans vraiment comprendre comment. Une ligne étrange sur votre relevé bancaire, un crédit qui semblait anodin mais qui finit par peser lourd, ou un abonnement que vous ne vous souvenez même pas avoir pris. Dans cet épisode, nous allons les décrypter ensemble, non pas pour vous faire culpabiliser, mais au contraire pour vous redonner la main. Comprendre les frais cachés, les crédits à la consommation, aux conditions généralement floues, c'est déjà un grand pas pour mieux les éviter. Alors, prenez quelques minutes, on fait le tri ensemble et vous verrez, reprendre le contrôle de vos finances, c'est possible et ça commence ici. Commençons par les frais bancaires dits cachés. Ce sont ces petites sommes prélevées discrètement. Frais de tenue de compte, commission d'intervention en cas de découvert, ou encore frais liés à des retraits effectués dans un distributeur d'une autre banque que la vôtre. D'après une étude Panorama Banque relayée par le Figaro en février 2025, les Français paieront en moyenne 228,90 € de frais bancaires cette année. Cela représente une hausse de 1,7% par rapport à 2024 et ce n'est pas anodin. Pour aller dans le détail, la cotisation annuelle d'une carte bancaire s'élève en moyenne à 67,10 € et les frais de tenue de compte atteignent les 22,10 €. On pourrait croire que ce sont des petits montants pris séparément, mais mis bout à bout, ça peut peser lourd dans votre budget. Un autre point de vigilance concerne le découvert bancaire. Il est souvent perçu comme une marge de manœuvre temporaire, mais qui peut vous coûter très cher. Lorsque l'on dépasse le solde de son compte, des agios sont appliqués. Il s'agit d'intérêts prélevés sur la somme négative, auxquels s'ajoutent parfois des commissions d'intervention, qui peuvent parfois aller jusqu'à 8 € par opération. En cas de découvert non autorisé ou dépassé, les frais peuvent grimper très vite, sans que vous en ayez toujours conscience. Résultat, ce qui devait être un coup de pouce devient une charge récurrente, difficile à absorber. Alors mieux vaut anticiper et demander un découvert autorisé adapté à vos besoins, ou alors revoir son budget pour éviter d'y recourir trop fréquemment. Un autre piège à surveiller, ce sont les crédits à la consommation. Ils sont proposés partout et accessibles en quelques clics. Mais certains crédits renouvelables peuvent afficher des taux d'intérêt proches de 20%. Et lorsqu'on en cumule plusieurs, il devient très difficile d'avoir une vision claire de sa situation. Ajoutons à cela les assurances dites optionnelles ou les services annexes rattachés à certaines cartes, souvent activées par défaut. Individuellement, ces frais peuvent paraître anecdotiques, mais sur une année, ils représentent parfois plusieurs centaines d'euros. La clé, ce n'est pas de tout supprimer d'un coup, mais de commencer par comprendre. Nous vous conseillons de télécharger vos 3 derniers relevés bancaires, de passer en revue chaque ligne et d'identifier ce qui peut être supprimé, renégocié ou tout simplement mieux compris. Et si cela vous semble difficile, sachez que vous pouvez vous faire accompagner par un conseiller, un point conseil budget par exemple. Pour conclure, reprendre le contrôle sur vos frais bancaires et vos crédits ne demande pas de tout révolutionner. Ce sont souvent des petits gestes, faits avec régularité, qui font toute la différence. Voici 3 étapes simples pour commencer dès aujourd'hui. Nous l'avons dit, faites le point sur vos relevés. Téléchargez vos 3 derniers relevés bancaires et prenez 10 minutes pour les passer en revue. Surlignez chaque ligne que vous ne comprenez pas, chaque frais que vous ne reconnaissez pas. Cela peut être une cotisation oubliée, une assurance souscrite automatiquement ou un abonnement que vous n'utilisez plus. Ensuite, comparez les offres. Utilisez un outil comme Panorama Banque, qui est un comparateur gratuit et très fiable. Il vous permet de savoir combien vous coûte votre banque actuelle et de découvrir des alternatives, parfois plus simples et plus économiques, surtout si vous n'avez besoin que des services de base. Enfin, posez des questions. Prenez rendez-vous avec votre banque ou contactez un conseiller de confiance. Demandez des explications. Proposez une renégociation. Beaucoup de frais ne sont pas figés et peuvent être réduits ou supprimés, notamment quand on fait jouer la concurrence. Chez Rosalie, nous sommes convaincus que mieux comprendre vos finances, c'est déjà commencer à les maîtriser. Vous avez le droit de savoir, de comparer et de décider. Chaque démarche, même petite, vous rapproche d'un quotidien plus serein. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt sur Radio Rosalie.